Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur vangro.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler une souris gamer, une souris de chez Roccat. Comme vous le devinez, il s'agit donc de la Savoo. Alors, la Savoo qui est un produit qui n'est pas si récent que ça, hein. C'est un produit qui a déjà fait un petit peu son temps, mais c'est un produit que je tenais absolument à vous présenter tout simplement parce que il est dans une tranche de prix qui est extrêmement demandée, c'est-à-dire autour des 45 euros. En général, c'est un budget qui est très souvent sollicité pour ce genre de périphérique gamer, donc pour la souris gamer. Donc c'est pour ça que j'ai insisté pour vous présenter ce produit. En plus, à l'approche des fêtes de Noël, ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux ou autres. Alors, au niveau de la boîte, rien de particulier, hein, vous l'aurez vu au premier coup d'œil, on a l'habitude, on est chez Roccat, du noir et du bleu. On a les principales informations sur la gauche de la boîte, un capteur optique de 4000 dpi, le fameux Easy Shift propre à la marque et les 16 millions de couleurs ainsi que le side grip, on y reviendra, le side grip qui fait le très gros point fort de ce produit. Sur l'arrière de la boîte, comme d'habitude, encore une fois, on est chez Roccat, donc l'arrière de la boîte nous sert de mini guide d'utilisation rapide, hein. On a toutes les informations importantes, voilà. Rien de plus à ce niveau-là. On va maintenant, hop, sortir directement la souris que voici. Donc, au niveau du connecteur, on a un connecteur USB, tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas plaqué or, hein. On le répète, le plaquage or, c'est un peu surfait, hein, donc ne vous fiez pas à ça. Chose très intéressante de voir que le câble est un peu designé en fait, voyez, et surtout que sur le câble en fait, il y a, sur tous les produits Roccat, il y a ça, c'est que vous voyez qu'il y a écrit Savoo sur le câble, pardon, on retrouve écrit Savoo sur le câble, et ça c'est très 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 intelligent de la part de Roccat parce que quand vous avez plusieurs produits Roccat branchés sur votre PC, et ben c'est très pratique d'avoir le nom de votre périphérique directement sur le plug USB. Ainsi, quand vous devez unplug et replug votre port USB, bah, vous savez quel port appartient à qui. Ou quand vous avez plusieurs, ou quand vous devez faire du cable management derrière votre bureau ou d'autres choses comme ça, c'est vraiment très très pratique. Donc ça, c'est un petit truc que j'aime beaucoup chez les produits Roccat, c'est vraiment cette idée d'avoir mis le nom des produits sur le port USB, je trouve ça très intelligent. Ensuite, on a un câble tressé, hein, tout ce qui est plus classique maintenant, qu'on retrouve de plus en plus sur les souris milieu de gamme. Ensuite, la souris en elle-même, on va commencer par le dessous. Comme je vous ai dit, un capteur optique de 4000 dpi, deux très grands patins. D'ailleurs, la glisse de la souris est excellente. Elle est vraiment très 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 bonne. Derrière, on retrouve ici la partie qui va s'éclairer avec les 16 millions de couleurs qu'on pourra paramétrer via le driver. Hein, comme d'habitude, le driver 4 qui est extrêmement complet et qui permet de tout faire. Un très très gros point fort également. Donc vous pourrez changer les couleurs à vos souhaits avec des effets, donc soit tout le temps allumé, soit une espèce de mode respiration, hein, donc tout ce qui est plus classique maintenant. Ensuite, sur le côté, c'est là qu'on va retrouver le plus gros point fort du produit, c'est cette partie-là qui en fait est réalisée avec un plastique qui est extrêmement granuleux, hein. Je ne sais pas si vous entendrez. Voilà, mais en fait c'est un plastique qui est vraiment très 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 granuleux. Ça reprend presque, enfin dans l'idée ça reprend un peu le survêtement, enfin le revêtement pardon sur les skateboards si vous voyez. Donc la petite griffe Savoo et ce fameux side grip, vous voyez qui vient jusqu'ici, là on voit la démarcation et qui donne un excellent grip au pouce qui est vraiment excellent, même si vous avez les mains qui transpirent un peu, qui sont un peu grasses, et ben, je vous assure que ça tiendra quand même très très bien. On retrouve deux boutons, hop, vous voyez ici. Donc celui-ci est dédié à l'Easy Shift, même si vous pourrez changer de base, celui-ci est dédié à l'Easy Shift. D'ailleurs, ces boutons sont extrêmement bons dans un premier temps parce qu'ils ont un très bon clic. Hein, ils ont un clic qui est très très réactif, très franc, donc c'est très bien. Et surtout, comme vous le verrez, vous voyez qu'ils sont profilés, vous voyez par en dessous, qu'en fait ils sont un peu en forme de triangle au bout. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes sur la souris, vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus pour l'activer juste en levant le pouce. Ça permet de l'activer juste en levant le pouce. Et ça, c'est vraiment très très bien ça. Et je peux activer les deux juste avec le pouce là. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Les deux boutons sur le côté ont été très très bien designés. Sur le dessus, on retrouve du soft touch, hein, classique chez Roccat, le soft touch. Une molette qui n'est pas trop bruyante, c'est très agréable, elle est plutôt silencieuse. Et le gros défaut de cette souris, et qui est d'ailleurs le seul gros défaut, c'est que bah, il n'y a pas de bouton pour changer les DPI. Donc là, donc les DPI de la souris sont réglables, mais comme vous pouvez le voir sur le dessus, il n'y a aucun bouton pour changer les DPI. Il faudra changer les DPI directement depuis le driver en fait. Mais vous verrez que en fait, avec le driver 4, comme on peut paramétrer n'importe quelle fonction de la souris, moi j'ai un peu triché entre guillemets, enfin j'ai un peu rusé plutôt, c'est que pour changer mes DPI, je fais bouton shift
plus molette du haut ou molette du bas. Et en fait, ça fait comme un bouton pour changer les DPI. Donc voilà, même s'il n'y a pas de bouton pour changer les DPI, le driver O4 est vraiment excellent et nous permet donc de ruser un peu et de faire comme ça. Voilà. Sur le côté droit, on retrouve encore une fois ce fameux side grip, hein. Je suis vraiment très très fan de ce side grip. C'est vraiment quelque chose que je trouve excellent. Hop, vous voyez. Voilà. C'est vraiment le gros point fort de ce produit. C'est vraiment ce side grip qui donne à la souris. En fait, vous voyez qu'elle est un peu. Qu'elle est assez grosse quand même. Donc elle conviendra bien aux personnes qui posent toutes leurs mains sur leur souris. Mais également, elle a aussi un assez bon grip si vous jouez du bout des doigts comme moi, surtout au niveau du pouce ici. Vous voyez qu'il y a une grosse encoche. Il y a une grosse encoche. En fait, même quand vous prenez la souris comme ça, vous avez bien la souris dans la main, quoi. Donc c'est vraiment très très bon. La glisse est excellente avec ou sans tapis de souris, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc c'est vraiment un excellent produit. Je vous invite à lire le test dans la description de la vidéo. Qui est un produit qui aura une bonne note. Ça peut faire une très bonne idée cadeau. Si vous, en plus, si vous adorez les capteurs optiques, vous allez être complètement comblé, hein. Malheureusement, moi personnellement, je préfère les capteurs laser, mais ça, c'est une question de goût et une question de préférence. Voilà, donc vraiment un très bon produit que je vous conseille. Je vous invite également à aller le tester en magasin si vous avez des magasins à côté de chez vous. Parce que l'ergonomie du produit est vraiment très très bonne avec ce fameux side grip qui pour moi fait vraiment la différence. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.